Bonjour, bonjour. Donc, je continue la série des signes de feu avec vous, les Sagittaires. Alors, déjà d'entrée avec la coupe, vous avez une magnifique coupe. Alors, on va regarder la maison qui va être touchée ce mois de mai pour vous, les Sagittaires, avec cette nouvelle lune. Et la maison qui est touchée ce mois de mai, c'est la maison 10, la maison de l'ambition, de la carrière, de la réussite sociale. 10 c'est 1 plus 0, ça veut dire que quelque part, il y a une ouverture sur un nouveau chapitre, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc, on voit que, après cette «épreuve» entre guillemets de confinement, il y a une dynamique qui va se mettre en place. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous investir dans une carrière, de mettre en place des choses concrètes qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Je parle d'aller de l'avant, de choses concrètes, parce que je vois qu'avec la carte 17, avec le jeu de Katia, on voit qu'il y a une dynamique positive, une aspiration, une avancée positive puisque quelque part, il y a cet escargot qui va vraiment vers la droite. Donc il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous aspirer, qui va vous entraîner dans, de nouvelles envies. C'est comme si petit à petit, vous enleviez vos œillères et vous accordiez le droit de. C'est vrai que je me rappelle, vous avez été quand même pas mal malmenés, en tant que Sagittaire, vous avez quand même pris, pas mal sur vous. Il y a eu des disputes, il y a eu quand même de la colère qui est passée, mais quelque part, vous avez réussi à récupérer de la force, une nouvelle volonté et une nouvelle dynamique. Avec la carte 5, c'est l'amour universel, c'est, l'amour, c'est la rencontre d'une personne qui va vous correspondre et je suis quand même relativement contente parce que c'est vrai que sur beaucoup de tirages, il y a vraiment cette carte d'amour, cette carte qui ressort. Alors bon, je vais peut-être pas vous de suite vous dire, vous allez faire une rencontre qui va être vraiment très importante, il y a vraiment l'amour qui va entrer dans votre vie. Mais par rapport à cette carte qui se positionne sur beaucoup de signes, ça veut dire que beaucoup d'entre nous avons travaillé sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, sur cette ouverture, sur se donner une nouvelle chance et faire table rase un peu du passé, de nos échecs, de choses qui nous ont pas porté. Donc vous êtes le deuxième signe où c'est que l'amour apparaît, c'est beaucoup rentré au niveau des signes de terre, hein. Donc il y a vraiment un travail, d'autant plus que vous, il y a vraiment cette dynamique positive qui va vous entraîner. Alors d'abord, commencez par l'amour de soi, l'amour universel et petit à petit, beh, si vous commencez à vibrer ces hautes vibrations, il y a peut-être la rencontre d'une personne, mais vraiment on voit qu'il y a une correspondance. C'est vraiment une personne qui va vous aider à aller de l'avant, qui va vous aider à vous ouvrir et à croire de nouveau en ce magnifique mot qui s'appelle l'amour. Alors la carte dominante de votre jeu, ah, c'est joli, c'est la carte du printemps, c'est la carte de la saison qui a à l'heure actuelle, c'est la carte aussi du renouvellement, c'est la carte de c'est comme si, vous aviez un jardin qui était en jachère et que vous recommenciez à semer des petites graines de façon à ce que ça fleurisse. Ça veut dire que vous vous accordez le droit de. Il y a un nouvel espoir, une nouvelle envie, une nouvelle dynamique. Ça nous parle aussi de 3 mois, donc bon, de toute façon, on est tous en chemin et il faut pas, non plus croire qu'en claquant les doigts, tout va se mettre en place, hein. Il faut toujours rester dans la vigilance parce que des fois, il y a nos vieux démons qui peuvent revenir. Mais il y a vraiment cette vigilance, cette envie d'avancer, de croire, de mettre en place de nouvelles choses. Alors non seulement il y a ce côté, cette nouvelle envie de refleurir, mais il y a aussi ce côté spirituel. Donc ça veut dire qu'il y a une analyse, il y a une foi qui s'est mise en place. Il y a à travers ce Bouddha, on nous montre aussi qu'il y a, une prise de distance. C'est-à-dire que vous allez plus réagir dans l'impulsion, vous allez réfléchir un peu plus, vous allez vous poser, donc quelque part, vous allez analyser. Donc en analysant, plus il y a beaucoup plus de chances que quand vous allez mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles autant que ce soit dans la réussite sociale, dans l'ambition, vous allez le faire un peu moins avec impulsivité, ça sera plus réfléchi, donc il y aura plus de chances que ça soit porteur de façon à pouvoir refleurir. On vous dit soyez à l'affût, soyez vigilants parce que les choses, bon, on nous parle de 3 mois vraiment dans la construction, mais il y a beaucoup de faits et de choses qui vont se mettre en place rapidement. Soyez vigilants, sachez rebondir assez vite et soyez dans l'ouverture des yeux, l'ouverture de l'acceptation et la mise en disponibilité quelque part pour pouvoir aller de l'avant.
On a la carte de la lune, c'est la carte de la matrice, c'est la carte de la protection, c'est la carte de la réflexion. Ça veut dire que bon, pendant, peut-être pendant vos rêves, il y a vous allez avoir des messages. On vous parle aussi d'une période de 1 mois. Un mois qui nous parle aussi de la mise en place. Pendant un mois, il risque d'y avoir des communications, il risque d'y avoir des appels vers de nouveaux projets, vers des autres, là, on a la discussion. Donc, il y a vraiment des discussions. Avec la carte de la Lune, on a aussi cette notion de protection. Parce que pour moi, la Lune, je la vois vraiment comme une matrice. Une matrice qui vous berce, qui vous protège. Donc là, pendant un mois, ben, tout va se mettre en place. Vos petits cailloux vont se mettre en place de façon à former ou un mur ou un pont, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Et on voit la discussion avec des gens sincères, avec des gens qui vont se rapprocher, qui vont vous apporter. Donc, soyez vraiment dans cet affût parce qu'il y a une notion de construction et vraiment, quelque part, cette spirale positive prend tout son sens. Dans le sens aussi que vous allez réfléchir, vous allez prendre de la distance, vous allez accepter de vous ouvrir aux autres, accepter de nouveau communiquer. Et c'est vrai que là, petit à petit, beaucoup de régions vont sortir du confinement. Donc peut-être que ça sera l'interaction sociale va être facilitée. Donc la rencontre avec des gens vraiment qui vont vous porter. On voit des prises de rendez-vous, on voit des face à face, on voit des discussions et qui seront amorcées par déjà la communication avec le téléphone, avec ses envies de mettre en place une nouvelle dynamique. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que cette dynamique est positive pour vous. Donc, allez-y, foncez. Après, donc on a envie de faire refleurir son jardin au printemps. On est encore au printemps. De toute façon, c'est le moment de croire à ces nouveaux projets, de prendre cette spiritualité, prendre ce recul, de voir que la matrice de la Lune est là pour nous protéger. Elle nous protège parce que, bon, quelque part, on a fait un voyage à l'intérieur. On est allé rechercher en nous ce qui pouvait pécher, ce qu'on ne voulait plus, ce qu'on voulait mettre en place. Donc, il y a eu cette phase de repli qui peut-être vous a on va dire, perturbé. Il y a eu une phase de vague à l'âme, une phase de tristesse. C'est vrai que quand on est dans l'analyse, qu'on voit entre guillemets son parcours et d'entrée, s'il y a eu des échecs, s'il y a eu des erreurs de notre part, c'est vrai que d'entrée, on va pas sortir hyper joyeux. C'est vrai que ça nous fait un peu mal, mais quelque part, cette analyse est salutaire, d'autant plus que la Lune est là pour vous protéger. Elle vous dit qu'elle est là en tant que maman, que mère Lune. Donc, bon, cette analyse, c'est faite, hein. Vous avez fait ce retour sur vous de façon à pouvoir quoi? Couper certains fils, couper certaines relations, couper certains schémas et quelque part vous libérer. On voit que, il y a eu une libération de façon à quelque part réveiller votre ambition, réveiller cette nouvelle dynamique qui vous donne envie de quoi? De passer à l'action. Alors comme c'est un tirage général, ça peut parler de vous messieurs, ça peut parler d'un homme pour les dames, ça peut parler d'un homme qui va être important, mais moi je vois surtout cette carte dans le sens passer enfin à l'action de façon à pouvoir s'élever. Vous avez 2 cartes d'élévation dans le positif. Alors bon, par extension, par recul, on peut dire qu'il y a eu une analyse sur votre parcours amoureux, sur votre parcours un peu amitié. Beh, il y a des gens que vous avez laissés sur le bas-côté. Il y a certains schémas que vous avez laissés sur le bas-côté parce que vous vous êtes aperçu qu'ils ne vous apportaient pas. Au contraire, qui vous laissaient, qui vous maintenaient dans ces spirales, cette dynamique négative que vous avez envie de fuir, que vous avez envie de laisser de côté. Et là, vraiment, c'est l'opportunité, ce mois de mai, de partir, de faire de nouvelles rencontres, de partir dans la discussion, de partir vraiment dans ces face-à-face qui vont vous amener cette dynamique positive. Alors, un super mois de mai pour vous les Sagittaires. Alors, on va voir la carte de Nade qui va vous accompagner. C'est la créativité. La créativité. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc, fermez ces chapitres du passé qui vous ont pas mal plombé.
Accordez-vous le droit de rêver, accordez-vous le droit de refleurir votre jardin, de mettre en place et d'écouter votre imagination, votre inspiration qui va vous amener avec spiritualité, avec recul, avec pondération, avec modération, vers des nouveaux projets qui vont vraiment vous enrichir et qui vont vraiment vous permettre de vous épanouir. Là, avec ce jardin, on voit de l'épanouissement. Et on va voir la petite carte, le petit message des anges pour vous. Alors, message des anges pour vous, c'est l'inspiration. Donc, quelque part, elle fait inspiration, imagination et rêve. Donc, c'est vraiment un message que vous devez entendre. L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton corps. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Suis l'inspiration venue de là-haut. Laisse ces chapitres qui t'ont plombé. Tu as fait des erreurs. On en fait tous. Et écoute ce petit Jiminy Cricket que tu as au fond de toi qui te dit, va vers ça, va faire refleurir, va arroser ton jardin, tu mérites, mais tu mérites d'être aimé, tu mérites de trouver le bon rythme, tu mérites de trouver ces nouveaux projets qui vont vraiment t'inspirer et qui vont t'aider à t'épanouir. Bon, je vais vous souhaiter un très très bon dimanche, vous avez un magnifique tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.